Ok, ça va les amis? Alors on va voir ensemble, si vous êtes avec moi, c'est top. On va voir ensemble ce matin l'histoire de Moïse, ou plutôt la première partie qui concerne la sortie d'Égypte. Et tu peux mettre le slide suivant. Donc la conjoncture qui se présente dans l'histoire de Moïse est à prendre en considération. Parce que lorsque on lit l'histoire du Pentateuque... Mais c'est un truc de fou. Oh mais je suis là. Et je suis là. Non, mais c'est vraiment... Non, mais franchement, je suis là. Je suis pas là. Je suis là. Je suis pas là. Allez, arrêtons de jouer. Non mais, franchement, qui c'est qui disait que j'avais pas le don d'ubiquité ici? Hein? Levez la main. Non mais sérieux. Alors église, ça va ce matin? Est-ce qu'on peut faire du bruit s'il vous plaît? Allez. Yes. Tu vas faire comme dans l'infanterie. Tu tires ailleurs. Merci au streaming de pouvoir mettre maintenant la vidéo en plein écran pour celles et ceux qui nous suivent sur le net. Nous sommes en 1200 avant Jésus-Christ, dans une période où l'Égypte connaît vraiment un temps de prospérité, un temps de croissance, il y a un boom économique. Et son pharaon a un caractère d'entrepreneur et toute l'Égypte est heureuse dans cette époque exaltante. Toute l'Égypte, ou presque, parce que dans la région de Goshen, dans le delta du Nil, il n'en est pas tout à fait de même. Cette région fertile et propice à l'élevage est habitée par le peuple d'Israël, des hommes et des femmes qui viennent du pays de Canaan et qui sont devenus les esclaves de Pharaon. Permettez-moi une petite parenthèse. Quand ils quittèrent l'Égypte, le peuple d'Israël était de 600 000 hommes adultes. Donc on ne compte pas les femmes, on ne compte pas les enfants et on ne compte pas les personnes âgées. Ce qui donnerait un total de 2 à 3 millions de personnes selon les estimations. Donc ça fait beaucoup de monde et forcément que ça crée des tensions dans la société égyptienne. C'est à ce moment-là, par exemple, qu'on vit taguer les premiers hiéroglyphes sauvages contre les murs. Du type l'Égypte, tu l'aimes ou tu la quittes, ce genre de choses-là qu'on revoit des fois encore aujourd'hui. En 1951, lors de fouilles archéologiques dans la vallée des rois, on a retrouvé un papyrus en fait d'un vizir qui était vraiment très influent à l'époque, un certain Nicolas Sarcophage, qui disait en parlant de Goshen qu'il fallait nettoyer cette banlieue au Karcher. On rigole, je fais un peu d'humour. Mais croyez-moi, Aaron, Myriam, Ruben, Rachel et les autres n'avaient pas envie de rire. Quand le soir venait, ils levaient les yeux vers le ciel. Chaque larme qu'ils versaient était comme une prière qu'ils adressaient à l'Éternel, le Dieu de leur père. L'Éternel avait promis à Abraham de lui donner une descendance plus nombreuse que les étoiles du ciel. Abraham a eu un fils, qui lui-même eut 2 fils, Jacob et Ésaü. Jacob eut 12 garçons qui devinrent les tribus d'Israël. Et ils habitent tous dans le pays de Canaan, le pays que le Seigneur avait promis de donner à leur père Abraham. Et vous savez ce que c'est, hein, dans les familles, parfois, c'est compliqué entre les frères et sœurs. Et ça ne faisait pas exception dans la famille de Jacob. Et pour vous faire courte, une histoire qui prendrait pourtant plusieurs chapitres si on l'écrivait, l'avant-dernier des fils, Joseph, a été vendu comme esclave par ses frères. Il était conduit en Égypte et après bien des années et des difficultés, il est devenu le premier ministre du Pharaon. Lorsqu'une famine touchera le pays de Canaan, ce fut l'occasion pour Joseph de faire venir toute sa famille en Égypte. Et avec l'accord de Pharaon, il les installa dans la région la plus fertile du pays, le pays de Goshen. Dans cette région, ils connurent le succès. Ils s'installèrent et eurent des enfants.
Leurs enfants eurent des enfants qui eurent des enfants, et pendant plus de 400 ans, les Israélites firent des enfants qui firent des enfants. Si bien qu'au temps de Moïse, ils étaient plus de 2 millions à vivre en Égypte. Ils étaient beaucoup trop nombreux pour les Égyptiens. Ils devenaient vraiment trop dangereux selon le pharaon. Mais il s'est dit que cette population pourrait servir ses intérêts, et ceux de l'Égypte, bien évidemment. Qu'en les forçant à travailler dans les champs, qu'en les réduisant en esclavage pour fabriquer des briques et des maisons, ceci pourrait servir à sa gloire. Aussitôt dit, aussitôt fait, les Israélites furent malmenés, fouettés, persécutés. Ils ont tout perdu. La joie, la vie, la liberté et l'espoir. Les journées sont plus terribles les unes que les autres. Et quand vient le soir, dans le pays de Goshen, on entend comme une plainte qui monte de chaque maison. Ce sont les prières que font un peuple malheureux. Ils pleurent, se lamentent et crient vers le ciel. « Seigneur, sauve-nous !» Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Il a vu ta détresse. Il a vu ce qui t'avait été fait en Égypte. Et il connaît ta douleur. Relève la tête. Il va intervenir. On va être dans la seconde partie de cette histoire sur la sortie d'Égypte. Et je voudrais commencer par vous poser une question. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé confronté à quelqu'un qui a le cœur dur? C'est dur, hein? C'est dur d'être en face de quelqu'un qui a le cœur dur. Vous êtes d'accord avec ça? On dit parfois d'une personne, on dit, mais là, cet homme ou cette femme n'a pas de cœur. Et il se peut qu'on réfléchisse un peu aux causes de ce qui aurait pu arriver à ces gens, mais que ce soit à cause de blessures, que ce soit à cause de traumatisme, d'un manque de pardon, que ce soit dû à l'orgueil, malheur à celui qui se retrouve confronté à quelqu'un qui a le cœur dur. Et c'est tout un peuple qui va subir les foudres du roi, du pharaon, dont son cœur est hyper dur. Cependant, il y a une bonne nouvelle, les amis, c'est que l'Éternel est compatissant, qu'il est miséricordieux et qu'il est riche en bonté. Ouais, moi, je pense que je devrais entendre plus de Amen. J'ai dit quoi? J'ai dit que l'Éternel est compatissant, qu'il est miséricordieux, qu'il est riche en bonté. Yes! Donc, l'Éternel appela un homme qui s'appelait Moïse et il lui a parlé au travers d'un buisson ardent. Et il va l'envoyer en Égypte, à la cour de Pharaon, pour plaider la cause de son peuple. Moïse s'adressa à Pharaon et lui dit, « Voici ce qu'ordonne le Seigneur Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple. » Et voici donc ce que Pharaon lui a répondu. Il lui a dit, « Mais qui est ce Dieu pour que je lui obéisse ?» En laissant partir les enfants d'Israël. « Je ne connais pas ce Dieu et je ne laisserai pas non plus partir les enfants d'Israël. » Pharaon a dit non. Parce que le cœur de Pharaon est dur. Alors Dieu va montrer sa puissance à ce Pharaon. Il va accomplir des signes miraculeux qui prouveront qu'il est bien plus puissant que tous les autres dieux d'Égypte. Et Dieu parla à Moïse et lui dit, « Dis aux enfants d'Israël, je suis le Seigneur. Je vous libérerai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur esclavage et je vous rachèterai avec puissance et par de grands actes de jugement. Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple. Je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi, le Seigneur votre Dieu, qui vous libère des travaux dont vous chargent les Égyptiens. » Moïse dit à Pharaon, « Laisse partir le peuple, sinon, t'étais trop vite. Je t'envoie un signe. » Et le Pharaon répond, « Non. L'eau sera changée en sang,
l'eau dans les rivières, dans les fleuves, dans les verres, dans les casseroles, voilà, dans ton thé, dans ton café. Il y en avait partout. Mais Pharaon dit non. Parce que le cœur de Pharaon est dur. Il y a des grenouilles qui vont sortir des rivières pour aller dans les maisons, dans les palais. Elles se glissent dans les lits. Tu ouvres ton armoire, elles sont là, dans tes casseroles, dans tes fours. Il y en a partout. Et Pharaon dit non. Parce que le cœur de Pharaon est dur. Des moustiques qui seront rapidement suivis par des mouches piquantes dans les maisons, dans les palais, dans les salles, dans le ciel, sur le sol, partout, sauf dans le pays de Goshen, là où habitent les Hébreux. Et Pharaon dit non. Le cœur de Pharaon, il est comment? Il est dur. Une maladie va toucher les ânes, les bœufs, les chameaux, les moutons, les chevaux, les chèvres, mais seulement les animaux des Égyptiens, les chats des Égyptiens. Et Pharaon dit non, parce que le cœur de Pharaon est dur. Il faut que tu viennes vers moi, hein, tu vas m'aider. Il y a des furoncles qui vont recouvrir le corps des hommes, des femmes, des enfants. Même des animaux sont touchés. Il y a la grêle et la foudre qui s'allieront pour détruire les cultures, ravager des maisons, endommager le palais dans toute l'Égypte, sauf le pays habité par les Hébreux. Les sauterelles dévoreront ce qui restait dans les cultures. Elles seront partout, dans les maisons, dans les cheveux, dans les habits, sous les bras. Une fois de plus, Goshen sera épargné. Et vous savez quoi? Pharaon, il a dit non, parce que le Pharaon, il a le cœur dur. Vous applaudissez Pharaon? Tyrone. Il va faire nuit pendant 3 jours. Personne ne verra le soleil, ni même la lumière, le noir complet pendant 3 jours, partout sauf dans le pays de Goshen, là où habitent les Hébreux. Et Pharaon? Il a dit non, parce que le Pharaon, il a le cœur dur. Merci. Ceux qui sont nés les premiers dans la famille vont mourir. Même les animaux. Le peuple de Dieu sera protégé à cause du sang de l'agneau. Et moi, j'aimerais vous demander, tous ceux qui sont nés, qui sont les aînés dans leur famille, qui sont les premiers nés dans leur famille, que ce soit les enfants, les adultes, de vous lever. Et je vous inviterai à passer de l'autre côté du rideau, s'il vous plaît, en silence. En silence, s'il vous plaît. Passez de l'autre côté du rideau, tous les premiers-nés de famille. Merci. Oui. Vous n'avez pas appris le silence, par contre. Voilà ce qui se passe. Imaginez maintenant que celui qui est venu avec vous ce matin, il n'est plus. Que pour de vrai, il est décédé à cause d'un cœur endurci. Imaginez quelques secondes. Ça changerait une dynamique de famille. Hein. Le repas de midi serait différent. Tu te dirais, tant pis si mon rôti est trop cuit. Et c'est qu'à partir de ce moment-là que Pharaon a dit oui. C'est qu'à partir de ce moment-là qu'il a laissé le peuple aller. Vous pouvez revenir. Merci. Je vous le disais tout à l'heure, hein, c'est dur d'être confronté à quelqu'un qui a le cœur dur. Mais la réalité qui est bien pire encore, c'est quand on réalise que c'est notre propre cœur qui s'est endurci. Notre cœur, il est au centre de toutes les batailles spirituelles. Et lorsque Dieu agit pour nous libérer, il ne va pas commencer à l'extérieur.
il va commencer par travailler nos propres cœurs. Parce que le cœur, c'est la racine de tout ce qu'on vit. Tu veux changer ta vie, change ton cœur. Tu veux changer ta vie, commence par ton cœur. Tu veux vivre la liberté? Tu veux connaître la paix, la joie? Garde ton cœur, protège-le, nettoie-le. Invite le Saint-Esprit à pouvoir y descendre. Le proverbe dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Ce qui veut dire que tu peux garder ton corps, tu peux garder ta réputation, tu peux garder tes amis, tu peux garder ton argent. Mais là où les choses se jouent, c'est au niveau de ton cœur. Parce que si tu perds ton cœur, tu perds ta source. Parce que le cœur, il est comme une source. Il peut être une source d'eau vive, remplie de foi, remplie de paix, remplie de louange, ou bien il peut être une source amère, remplie de peur, remplie d'orgueil, remplie d'amertume. La Bible nous dit, mais le cœur de Pharaon s'est endurci. L'endurcissement des cœurs, il ne se fait pas de manière instantanée. Il n'y a personne qui est né avec un cœur dur. Vous saviez ça? Personne n'est né avec un cœur dur. C'est quelque chose de progressif, d'insidieux. Tu sais, c'est un peu comme le calcaire qui va dans les tuyaux d'eau. Tu sais, au début, ça coule bien et tout d'un coup, tu n'as plus qu'un tout petit filet d'eau qui passe. Et ça goutèle à ton robinet. Petit à petit. Regarde l'histoire de Pharaon. Dieu lui parle par Moïse. Il va voir des miracles. Il va voir les plaies. L'eau changée en sang. Les grenouilles, les ténèbres. Le truc de fou, c'est qu'il voit que Goshen est épargné par les plaies, mais il ne se remet pas en question. À son cœur s'endurcit parce qu'il résiste à Dieu et qu'il refuse de lâcher. Il s'accroche à son pouvoir, à son confort, à son orgueil. Et chaque refus, son cœur devient plus dur. Il n'entend plus, il ne ressent plus, il ne cède plus jusqu'au drame. Il faut que des enfants meurent. Il faut que son propre fils meure. Il faut qu'il perde son armée. Il faut qu'il perde son avenir. Et juste parce qu'il refuse de dire oui à Dieu. Et ce matin, le Saint-Esprit désire te parler. Il te dit, laisse aller ce que tu retiens. Laisse aller ce que tu retiens. Laisse aller, laisse aller. Laisse aller. Laisse aller la rancune. Laisse aller ce qui te détruit. Laisse aller ce que tu contrôles. Laisse aller cette relation toxique, cette pensée tordue, cette peur paralysante. Laisse aller. Peut-être que ton cœur te dit non, c'est pas, ça va, je gère. On a des cœurs d'adolescents des fois. Hein. C'est bon, je gère. Laisse aller. Relâche. Relâche. Tu ne peux pas tout contrôler. Ne laisse pas ton cœur s'endurcir. Et sache que Dieu est plus grand que ton cœur. Dieu est plus grand que notre cœur. Et il a une situation pour chacun d'entre nous hors de l'Égypte. Il se peut que notre cœur nous condamne, mais Dieu ne nous condamne pas. L'œuvre extraordinaire du Saint-Esprit, vous savez ce que c'est? C'est de nous convaincre de péché, de justice et de jugement, mais à nulle part ça nous condamne. Parce qu'il n'y a aucune condamnation pour celles et ceux qui sont en Christ. Et j'aimerais te dire ce matin, le Saint-Esprit veut te rendre libre. Tu n'es pas Pharaon. Tu n'es pas appelé à être Pharaon. Ça parle à quelqu'un ce matin? Tu es appelé à être un fils, à être une fille. Tu es appelé à être Israël. Tu es appelé à sortir du pays d'Égypte pour entrer dans la terre promise. Mais pour cela, ton cœur doit être libre. Est-ce que tu es d'accord de laisser Dieu ce matin pouvoir toucher ton cœur? Est-ce que tu es d'accord de le laisser même changer ton cœur? Dans Ézéchiel 36, verset 26, il est écrit « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau,
J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Donc Dieu, il ne veut pas juste te changer, Dieu, il veut te libérer. Dieu, il ne veut pas juste te transformer, il veut te restaurer. Il veut que la vie puisse jaillir en abondance dans ta vie. Et il veut te donner un cœur nouveau pour cela. Vous savez, Dieu ne pourra jamais changer clairement nos vies si à un moment on n'accepte pas de lui offrir notre vie, de lui donner notre vie. Si on n'accepte pas de l'accueillir comme celui qui sauve son peuple. Et ce n'est pas de l'Égypte qu'il te libère, c'est de l'esclavagisme, du péché, de la mort éternelle. Cette mort qui vient comme une dernière plaie agir dans les vies. Dieu veut que tu puisses avoir une relation vivante avec lui. Et son désir le plus cher, c'est de pouvoir changer ton cœur et pouvoir t'offrir la vie éternelle. Et si ce matin, tu aimerais pouvoir vivre ce changement dans ta vie, si ce matin, tu aimerais pouvoir clairement dire oui à Jésus, moi j'aimerais te faire une invitation à pouvoir le laisser venir dans ta vie comme ce héros qui sauve. Et si c'est ton cœur ce matin, je t'invite simplement à pouvoir lever ta main là où tu es. Tu n'es pas obligé de subir ta vie. Tu n'es pas obligé d'être esclave en Égypte. Tu peux passer la mer Rouge. Tu peux entrer dans ce que Dieu a pour toi. Parce que Dieu veut vivre avec toi une alliance nouvelle. Il veut sceller avec toi quelque chose pour l'éternité, quelque chose d'hyper puissant. Et en face de cette toute dernière plaie, vous savez, toutes celles et ceux qui avaient accepté d'appliquer sur les linteaux de leur porte, sur le cadre de la porte, ceux qui avaient accepté d'appliquer le sang de l'agneau, toutes celles et ceux qui ont fait cela, l'ange de la mort n'a pas pu les toucher, n'a pas pu les atteindre. Et ils sont passés comme au travers du feu, ils sont entrés dans quelque chose de nouveau. Et un jour, Dieu a donné cette possibilité à l'ensemble de l'humanité. Et il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour mourir à notre place sur une croix. Son sang est venu, celui de l'agneau. On appelle Jésus-Christ l'agneau de Dieu et c'est ce qu'on va célébrer la semaine prochaine à Pâques. Mais son désir, c'est que tu sois sauvé. Son désir, c'est une relation avec Dieu, une relation qui soit vivante. Parce que la foi en Jésus-Christ, c'est pas une religion. C'est pas un truc banal, c'est pas un truc barbare où tu vas le dimanche, tu t'embêtes un peu. La foi en Jésus-Christ, elle a pour but de changer ta vie et te donner cette possibilité de connaître Dieu personnellement et d'avoir une vie dans une terre promise, hors du désert, hors de l'esclavage de l'Égypte. Ce matin, je veux faire cet appel encore une fois. Si tu dis, Seigneur Jésus, moi je veux t'accueillir dans ma vie, je t'invite simplement à pouvoir lever la main et on va prier ensemble. On veut le faire. Il y a un engagement que Dieu veut avoir avec toi ce matin. Donc n'hésite pas à lever la main. Alléluia. Merci Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on prie ensemble les amis? Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui. Tel que je suis, je reconnais que j'ai péché et que j'ai besoin de ton pardon. Merci d'avoir donné ta vie pour moi. À la croix, par amour, tu es mort pour mes péchés et tu es ressuscité pour me donner la vie. Alors aujourd'hui, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Je renonce à mon ancienne manière de vivre et je choisis de te suivre tous les jours de ma vie. Seigneur Jésus, envoie-moi ton esprit. Viens habiter en moi avec ton Saint-Esprit. Remplis-moi de ta présence et donne-moi une vie nouvelle. Je proclame que tu es mon Seigneur et que tu es mon Sauveur. Et qu'à partir d'aujourd'hui, je t'appartiens et rien ne pourra me séparer de ton amour. Merci pour ton salut. Merci pour ta grâce. Merci pour ta paix. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, l'histoire de fou, c'est quand ils sont sortis d'Égypte. En fait, le peuple d'Israël s'est choisi un nouveau souverain. Ils sont passés de l'esclavagisme de Pharaon
pour suivre le Dieu de la vie, l'Éternel de leur père. En fait, c'est pas eux qui ont choisi l'Éternel, c'est l'Éternel qui les a choisis. De la même manière que Jésus-Christ nous a choisis. Et le projet de Dieu pour Israël, c'est ce que Moïse dira à Pharaon d'ailleurs, hein, c'est que le peuple puisse se rendre au désert, qu'il puisse aller au mont Sinaï pour avoir une alliance avec Dieu, pour pouvoir adorer Dieu, pour pouvoir lui rendre un culte. Donc le but premier de la sortie d'Égypte, c'est pas la terre de promise. Le but premier de la sortie d'Égypte, c'est l'alliance avec Dieu. Il faut comprendre ça parce qu'il y a des enjeux. Parce que quand on regarde que l'objectif final, c'est dire la terre promise, c'est bon la terre promise. Hein. Un pays où coule le lait et le miel, c'est pas mal. Hein. On préfère un pays où coule la viande et le vin, mais disons le lait et le miel, disons on prend déjà. Quand ce peuple va, c'est pour rencontrer Dieu au milieu de l'alliance. Et le problème, c'est que lorsqu'on vise juste la terre promise, lorsqu'on vise juste les bénédictions, qu'on vise juste la faveur avec Dieu, vous savez ce qui va se passer? C'est que dans les temps plus compliqués, où Dieu se fait comme silencieux, on va vite se construire des veaux d'or. Et c'est ce qu'a fait le peuple d'Israël. Et de la même manière, les amis, quand notre cœur est divisé, lorsque notre cœur ne place plus son trésor au bon endroit, dans nos vies, on risque de faire des veaux d'or. Comprenez le principe? On risque d'avoir des idoles. D'ailleurs, Jésus n'a-t-il pas dit, vous pouvez pas suivre maman et me suivre moi? Il y a une réalité par rapport à ça. Et ce soir, il fait nuit hein, aujourd'hui. On a perdu le soleil, je ne sais pas où il est passé. On va vivre ce matin un temps d'offrande. Je vais remercier déjà l'équipe technique de pouvoir afficher les QR codes et puis l'équipe d'accueil de faire passer les arrosoirs. Mais moi, j'aimerais qu'on puisse vivre ce temps d'offrande comme une réponse de cœurs qui ont été libérés. Vous savez, comme vraiment qu'on puisse à quelque part exercer notre libéralité. Parce qu'un cœur libéré, il devient un cœur qui exerce la générosité. Et qu'on puisse simplement, dans ce temps d'offrande, donner avec joie. Parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Et moi, je trouve que la joie, c'est un bon sentiment pour le temps d'offrande. Vous ne trouvez pas? Amen? Alors, amen. Merci de pouvoir vivre ce temps-là maintenant. Et puis, je laisse le temps pour la louange. Merci.